c'est quoi la prochaine démarche? On attend le peuple ou le Front commun les attend, ou est-ce que le Front commun va déporter ses voix sur un candidat? Pas du tout. Il n'y aura pas d'élection, c'est tout. Le Front commun, a refusé sur quoi d'engager la question, de répondre à la question des plans B. Aujourd'hui, le Front commun est de haut mur. Qu'est-ce qu'il fait, ce Front commun? Parce que nous attendions légitimement les rejets des candidatures de M. Gbagbo et de Thiam. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? J'ai dit, le Front commun va rester dans la résistance jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons satisfaction de nos revendications. Et donc, vous estimez qu'il n'y aura pas d'élection? Ce n'est pas moi qui estime, c'est Mme Camara qui va porter ce chapeau-là. Jean-Paul Leroux, bonsoir Président. Bonsoir Carly. Et Nestor Kofi, vice-président du PDCI, haut représentant au niveau de la diaspora. Bonsoir. Bonsoir Carly. Mais je me tourne vers vous rapidement. Quel commentaire faites-vous de la décision du Conseil constitutionnel ivoirien? Alors, d'abord surpris par le timing annoncé, puisque tout le monde, tous les observateurs attendaient cette décision-là pour le 10 septembre. Nous avons cette décision qui tombe aujourd'hui. Et puis à chaud, on aura l'occasion de revenir là-dessus, des candidats éliminés de cette liste définitive. Candidat majeur, Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Assalé Tiemoko, qui pour moi faisait figure de troisième homme dans cette élection, et puis Afin Guessan. Les éliminations de messieurs Thiam et Laurent Gbagbo, on en a parlé sur ce plateau, je n'en suis pas surpris. Je fais observer tout de même, sur le cas Laurent Gbagbo, que selon le Conseil constitutionnel, il n'aurait pas obtenu la liste complète des parrainages. Ça m'interpelle. Le cas Laurent Gbagbo. Le cas Laurent Gbagbo spécifiquement. Le cas Afin Guessan, c'est la même chose. Oui. Donc ces deux candidats qui ont des partis politiques forts n'obtiennent pas les parrainages. 1%, je précise. 1% de parrainage dans 17 régions, c'est quand même fort de café. Je m'arrêterai là pour ces déclarations initiales. On aura l'occasion de revenir au plus au fond. Président Jean-Paul Leroux, fallait, je dirais, s'y attendre. C'était déjà joué d'avance ou vous avez des surprises personnellement? Oh non, pas vraiment de surprise. Comme l'a dit Maître Kakou, on s'y attendait. En ce qui concerne Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam, c'était les présidents Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Moi, je m'y attendais personnellement, donc pas grande surprise. Le cas de Pascal Afin Guessan, c'est vrai, candidat en 2015, candidat en 2020, et puis aujourd'hui rejeté. Bon, je ne m'y attendais pas. Comme Maître Kakou l'a dit, deux personnalités aussi fortes, le FPI, le PPACI, qui sont des partis implantés sur toute l'étendue du territoire, ne pas pu avoir de parrainage, ça pose question, ça crée le malaise. Et bon, il y a là où se trouve la surprise, c'est le cas des candidatures de Assalé Tiemoko Antoine, de Toubi, qui pose, où est arrivée la question encore des parrainages. Et ça, il fallait s'y attendre d'une certaine façon. Dès le lancement des opérations de collecte de parrainage, dès que les tablettes ne marchaient pas, il fallait s'attendre à ce que cette question-là soit relevée ou bien que cette question-là arrive. Aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de vérifier quoi que ce soit, ça se faisait à la main ou puis reporter après sur des tableaux Excel. C'était compliqué de vérifier si les électeurs qui avaient accordé les parrainages étaient véritablement sur la liste électorale ou s'ils n'avaient pas accordé le parrainage. Donc, ils ont beaucoup de candidats ou de candidats déclarés ont navigué à vue et malheureusement, ils prennent ça plein de la poire. Et puis voilà, c'est tellement que nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails. Tout à l'heure, on reviendra sur les motivations de la motivations et surtout sur l'éligibilité des différentes candidatures. C'est un sujet très intéressant. Parce qu'il y a eu deux aspects dans recevabilité. Sur la recevabilité des candidatures. Ici, l'éligibilité. Nous y reviendrons sans doute. Espérons que Maître aura l'occasion. Il a préparé ses notes. Il va nous expliquer cette affaire. Je me tourne vers le PDCRDA. Enfin, aujourd'hui, quelle réaction face à cette décision? Non, moi je pense que c'est un jour sombre pour la Côte d'Ivoire. C'est la démocratie et la constitution ivoirienne que Dame Camara vient de déchirer. Dame Camara, la présidente du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel, elle vient de déchirer. Et c'est vraiment dommage pour un grand pays, pour des gens qui se réclament du feu Boigny, se comporter comme ils se sont comportés, c'est la honte.
Pour moi, c'est une honte. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette parodie de, qu'on appelle justice en Côte d'Ivoire, et instrumentalisée par M. Alassane Ouattara, qui n'a pas le droit à un encadrement. Pourquoi il est recevable, les candidats? Non, il est recevable parce qu'il a une justice aux ordres, dans la mesure où lui-même, il n'a jamais renoncé. J'ai tous les documents. Il n'a jamais renoncé à sa qualité de, comment on appelle, burkinabé, parce qu'il a servi au FMI en tant que burkinabé. J'ai toutes les preuves. Les avocats ont envoyé, on a envoyé les observations. Ils disent que le candidat, parce qu'il n'est pas sur la liste, donc sa requête n'est pas recevable. Alors que ce n'est pas vrai. Donc il y a une vraie dimension juridique dans cette affaire. Maître, on se tourne vers vous d'abord sur la candidature de Tidiane Thiam qui a été rejetée aujourd'hui. Dimension juridique très importante puisque le Conseil constitutionnel statue en s'adossant à la Constitution. La candidature de Tidiane Thiam, j'ai pu en faire des développements sur ce plateau. Elle est rejetée au motif que l'intéressé ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Et donc l'article 48 subordonnant la qualité de candidat à l'élection présidentielle au bénéfice de la qualité d'électeur, M. Thiam n'étant pas électeur, le Conseil constitutionnel en a déduit donc que sa candidature devait être rejetée. Sans surprise pour moi, puisque l'article 51 de la Constitution le prévoit expressément, puisqu'il renvoie aux dispositions du Code électoral, donc sans surprise, juridiquement en tout cas. Juridiquement, vous avez vu que le Conseil constitutionnel a écarté toutes les questions tirées donc, de l'ineffectivité d'une RLE en 2025, de la décision du Comité des droits de l'homme. Elle s'est déclarée totalement incompétente pour connaître de ces questions-là, puisque en matière électorale, la compétence exclusive est dévolue à la commission électorale et puis au tribunal donc, de grande instance d'Abidjan. Donc elle s'est adossée en tout cas à ce qui est une jurisprudence plutôt constante du Conseil constitutionnel depuis 2009 avec Paul Yaoundé pour rejeter cette candidature-là. Donc juridiquement, voilà. Elle a dit de droit, il n'y a pas de problème, on ne peut pas juridiquement sur la candidature de M. Thiam, moi, c'était mes arguments que le Conseil a expressément repris aujourd'hui, donc je n'ai pas de grande surprise. Nous avions eu des divergences d'avis avec les membres du PDCI sur cette question-là. Le Conseil nous a donné aujourd'hui raison dans la lecture juridique, en tout cas, qui est faite de la candidature de Thiam. Pas d'effet de surprise, moi, de mon côté, sur cette élimination. Moi, je viendrai sur le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo. C'est vrai, pas de surprise, parce que n'étant pas sur la liste électorale, mais je note qu'il y a une précision qui est faite sur la question qui n'a pas pu obtenir les parrainages. C'est un peu gros. Laurent Gbagbo, c'est qui président déjà? Laurent Gbagbo, c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, adversaire de Félou Soufou-Boigny, qui a eu 18% face à Oufou-Boigny. Avec un parti qui a 600 000 membres. 600 000 membres, Laurent Gbagbo n'arrive pas à avoir eu des parrainages frauduleux. Je me dis, oui, il y a le terme parrainage frauduleux, je me dis, il y a un petit soupçon de volonté de montrer qu'en réalité, Laurent Gbagbo ne pèse pas. C'est une humiliation, selon vous? Finalement. Moi, je le lis comme tel, en tout cas. On peut faire cette lecture sans se tromper. Dire, mais en réalité, il ne pèse pas. Il n'est même pas capable d'avoir, je crois, autour de 40 000 parrainages pour venir pour quelqu'un qui a officiellement 600 000 adhérents de son parti qui est né il y a à peine 2 ou 3 ans. Donc, c'est un peu ça. Au-delà de la non-surprise, ce petit caractère, en réalité, il ne pèse pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une volonté d'humilier le président Laurent Gbagbo et le PPACI? Bon, pour revenir sur la question qui était liée à l'éligibilité bon, c'est une notion certainement à laquelle on reviendra sur le fait qu'il ne soit pas... Parce qu'ils aussi, ils ont introduit une requête pour rejeter la candidature de M. Ouattara. Oui, on y viendra, rassurez-vous, ce n'est pas un problème, on y viendra. Mais tout à l'heure, au plateau, il y a le maître Kakou qui avait dit qu'il était surpris, une surprise, je ne dirais pas non innocente, du fait que Mme Annette Lagou ait pu obtenir ses parrainages. Oui, elle fait partie des 5 candidats, Annette Lagou, Jean-Luc Dion, Simone Gbagbo, Awa Domelo. Je le réitère sur ce plateau. Non, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer cette dame. Elle était candidate en 2015. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de parler avec elle pendant un moment.
c'est vrai, il serait un peu aisé, à mon sens facile, et Maître Kakou, tu n'es pas adepte des sujets faciles, des questions faciles. Donc, pour moi, j'avoue, hein, je parle avec elle, elle croit véritablement à son destin national. Hein. Elle n'est pas pour dire qu'on va imaginer que... Non, président, c'est pas ça. Croire un destin national, c'est une chose. Je pense que... avoir des parrainages là où M. Afin-Guessan, qui est président du FPI, a échoué, c'est fort curieux. Avoir des parrainages là où le candidat Laurent Gbagbo, ancien président de la République, on l'a rappelé tout à l'heure, ne les a pas, c'est fort curieux. Admettez-le. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui... C'est pas parce que c'est curieux que ça va être douteux.